Libère. Un nouvel accord commercial tripartite États-Unis, Mexique, Canada est né cette semaine. L'AEUMC. Donald Trump voulait supprimer l'ALENA, qualifiée de désastre par le président américain. Eh bien, il y est parvenu. Alors en quoi cet accord est-il si différent de l'ancien? Est-ce une défaite pour Ottawa et Mexico? Une victoire pour Trump? Quelques réactions et on en débat ensuite. Pour moi, c'est vraiment un cauchemar. Là, on ne pouvait pas imaginer que le gouvernement canadien avait abandonné à ce point-là les producteurs laitiers canadiens. Là. Toutes les concessions qui ont été faites, c'est en production laitière qu'elles ont été faites. Là. Il faut quand même se rappeler que 65 de nos exportations, 70 de nos exportations vont aux États-Unis. Mexique, c'est à peu près 80 Donc là, c'est une négociation, je dirais, avec le couteau sur la gorge. Et d'une certaine façon, la manière dont le Canada a négocié, c'est, je dirais, pour prendre une formule simple, on a sauvé les meubles. Benjamin Corrier, ils ont sauvé les meubles. Finalement, le Canada et le Mexique, ils sont les grands perdants de ce nouvel accord? Non, je ne pense pas ça du tout, moi. Oui, ils ont perdu des choses, mais pour dans le secteur laitier, peut-être? Moi, j'ai vraiment envie de dire que pour l'essentiel, les accords sont reconduits à peu de choses près, sous la forme où ils existaient. Hein. Moi, j'ai vraiment envie de dire beaucoup de bruit pour rien. Hein. Parce que, bon, alors, du côté des Canadiens, certainement sur le lait, et en fait c'est le lait du Québec, donc c'est l'Ontario contre le Québec. Ils n'ont pas l'air contents, hein, oui, entendu. Le Québec, ils ne sont pas contents. Donc c'est le lait du Québec contre les pièces automobiles de l'Ontario. Et donc ça, c'est vrai qu'ils ont perdu là-dessus. Hein, bon, voilà. Mais je ne pense pas que les conséquences seront aussi graves que ce qu'on dit. Ça, là, c'est normal qu'ils fassent un peu monter les enchères. Bon. Côté Mexique, l'histoire des taux de nationalisation, hein, de production des pièces, qui passent de 62,5 à 75%, avec des pénalités quasiment inexistantes si jamais c'est pas respecté, parce que c'est plus 2,5 de droits de douane. Moi, j'ai vraiment envie de dire que, comment il s'appelle, Trump a organisé un grand raout autour de tout ça pour reconduire à l'accord qui est modifié à la marge.